Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météopolitique ivoirienne voudrait analyser pour vous cette phrase de Tidiane Thiam qui nous dit qu'il est le premier président musulman du PDCI RDA. Cette phrase est lourde de sens parce que elle vient briser, saper les fondements, sinon les fondations de la Côte d'Ivoire. Elle vient briser toute l'œuvre de Houphouët-Boigny, de ses prédécesseurs, de Bédié, et elle vient être un obstacle à l'œuvre du président Laurent Gbagbo qui veut jeter les fondations d'une nation ivoirienne et non d'une monarchie constitutionnelle et non d'une monarchie fondée sur le royaume baoulé ou sur le royaume du Mandingue. Alors nous allons aborder cette question sur deux plans. Lorsqu'il dit qu'il est le premier musulman président du PDCI-RDA, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche un électorat, comme Ouattara l'a fait. On ne veut pas me voter parce que je suis musulman. Donc la politique de la victimisation. Ici, nous ne sommes pas tant dans une politique de la victimisation. On est dans un pays où on se dit que la majorité des Ivoiriens est musulmane. Alors, on veut que ces musulmans viennent nous voter. Mais cela ne s'arrête pas qu'à la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam est en train d'appeler les musulmans qui sont en train de combattre aujourd'hui l'AES. C'est parce que Ouattara devait quelque chose à Bazoum qu'il a voulu monter toute une armée pour mener une guerre au Niger et réinstaller Bazoum. Eh bien, ces musulmans terroristes vont se tourner vers Tidiane Thiam. On ne s'arrête pas là. Nous avons Sarkozy au Qatar. Et donc, ici, nous aurons le Hezbollah, qui est déjà représenté massivement en Côte d'Ivoire, qui va venir aussi aider Tidiane Thiam. Et toutes ces personnes inscrites sur la liste électorale, ces personnes musulmanes, vont aider Tidiane Thiam à vaincre, sans compter ses parents sénégalais. Parce qu'il est ivoirien, certes, mais ses parents sont d'origine sénégalaise. Ses deux parents sont d'origine sénégalaise. Nous avons vu déjà lors des législatives certains lieux où pour Tidiane Thiam, on a dû mettre des Ivoiriens de côté et choisir des candidats d'origine sénégalaise. Donc, c'est sur toutes ces personnes que Tidiane Thiam compte pour être élu en 2025. Donc, il est sûr d'être élu par les musulmans. Le second élément qu'on doit relever dans ce cas, c'est de noter que Tidiane Thiam confirme ici le soutien discret qu'il a apporté à Ouattara, qui a eu à endeuiller la Côte d'Ivoire pour, dit-on, les jeunes du Nord. Mais en réalité, ce combat ne recherchait pas la dignité des fils du Nord. Ce combat avait pour but d'instaurer la double nationalité, de faire en sorte que dans notre constitution, quelqu'un qui a la double nationalité puisse venir s'asseoir. Mais encore, si cela s'arrêtait là, non, la double nationalité, c'est pour Tidiane Thiam. Parce que Ouattara étant voltaïque d'origine, ne pouvait pas prétendre à la magistrature suprême. Il a fallu donc qu'il y ait une mesure spéciale prise par le président Laurent Gbagbo pour qu'il vienne s'asseoir. Donc son 4e mandat, normalement, tous les autres mandats qu'il a faits sont contraires à notre constitution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait d'abord
envoyé Ouattara pour, disons, prendre le président Bédi en otage, prendre l'électorat du PDC en otage, avant de venir s'installer. C'était la stratégie de Tidiane Thiam. Parce que cette phrase, il ne l'aurait pas prononcée du vivant du président Bédi. Et vous allez comprendre dans la deuxième partie de mon intervention ce que cela signifie. Donc ici, nous avons un Tidiane Thiam qui confirme que le pays endeuillé par Ouattara n'a pas été seulement endeuillé par Ouattara, mais par un groupe qui le soutient, qui était aussi du PDC-RDA et qui trahit aujourd'hui la feuille de route laissée au PDC-RDA par le président Houphouët-Boigny et par le président Bédié. Maintenant, quelle est la feuille de route que nous propose Tidiane Thiam? La feuille de route que nous propose Tidiane Thiam, il a dit à cette émission intitulée « Dis toute la vérité », il a relevé 2 points. Il a parlé de la double nationalité. Donc, en Côte d'Ivoire, il aura une double nationalité pour venir, disons, sceller ce que Ouattara a eu à faire. Parce que Ouattara a toujours parlé non des Ivoiriens d'origine, mais des Ivoiriens nouveaux. Maintenant, avec la double nationalité, eh bien, Tidiane Thiam permet aux Sénégalais d'avoir la nationalité ivoirienne, pendant que les Ivoiriens ne pourront pas avoir la nationalité sénégalaise, permet à tous ces pays d'avoir la nationalité ivoirienne, et donc de prendre la Côte d'Ivoire et sans les Ivoiriens, de dominer la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Cela, il a dit. Et deuxièmement, il nous a dit que l'oasis ne peut pas résister au désert. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que des gens de toute la sous-région, des zones du Sahel et tout, vont venir en Côte d'Ivoire, auront la double nationalité. Cela ne nous étonne pas donc de voir que des villages ébriés commencent à disparaître. Parce que progressivement, nous serons déplacés et derrière tout ça se trouvent des richesses du sous-sol. Hein. Parce qu'il ne faut pas penser que tout cela se fait seulement dans un souci politique. Mais cela se fait dans un souci économique. Parce que Tidiane Thiam fait partie du système financier international. Durant la pandémie, il a été mis là, à l'écoute des Africains. Pour quel motif? Si la pandémie décimait les Africains, eh bien eux, ils leur proposaient des crédits et ils achetaient de cette manière nos pays. Donc, lui aussi pratique l'économie de la bête. Mais il est à la tête, il est au sommet. Il est plus puissant que Ouattara. Ouattara devant lui est un valet qui a fait son travail. Maintenant, la finance internationale nous propose la double nationalité, va nous proposer la double nationalité à travers la feuille de route de Thiam. Et cette double nationalité va faire de la Côte d'Ivoire la base de la déstabilisation de l'AES et de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que lorsqu'on va parler des élections au Burkina, au Mali, au Niger, les Nigériens corrompus, les Burkinabés corrompus, les Maliens corrompus iront voter. Et ainsi, le siège de l'AOF sera à Abidjan. Voilà ce que Tidiane Thiam recherche lorsqu'il dit qu'il est musulman. Il est le premier président musulman de la côte, plutôt du PDCI RD. Les hommes politiques en Côte d'Ivoire veulent encore déterrer les vieux démons qui ont conduit ce beau pays vers sa déchéance. Après le cas Alassane Ouattara qu'on nous avait présenté comme le Mozart de la finance internationale et qui s'était servi de certains frères du nord de la Côte d'Ivoire et de la sous-région pour venir au pouvoir, voilà qu'on veut nous imposer un autre génie de la finance internationale, qui cette fois-ci veut se servir de certains de nos frères Dioula pour se faire de la visibilité afin que ces derniers, comme ce fut le cas d'Alassane Ouattara, lui donnent le pouvoir.
Étant de père et de mère d'origine sénégalaise, il ne peut que compter sur l'électorat Dioula et l'aide de son ami Macron pour venir au pouvoir, car le PDCIRDA qui est un parti en majorité de l'ethnie baoulé, n'accepteront jamais qu'une personne en dehors de leur ethnie les dirige. Mais comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne, alors pourquoi changer une stratégie qui a fait ses preuves, une stratégie qui a fait gagner l'actuel président Alassane Ouattara? Chers frères et sœurs de l'AES, ne faites pas la même erreur qu'un grand nombre parmi vous avez commis et qui a permis au président Alassane Ouattara et sa France de renforcer leur position en Afrique de l'Ouest et sur la scène internationale. Car, que vous le vouliez ou non, nous avons tous un destin commun. Actuellement, l'Afrique a une opportunité, une porte grandement ouverte sur le monde. Pourquoi ne pas s'unir pour être plus fort et quitter ou briser le joug de l'Occident afin d'avancer vers un nouvel ordre mondial construit sous le signe du développement et du respect mutuel? Que les Ivoiriens ne se trompent pas de combat, car les ressortissants de l'AES et les Africains en général, ne sont pas vos ennemis. Comme bon nombre d'êtres humains sur Terre, ils ne cherchent qu'à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Ce sont les mêmes raisons qui les poussent à affronter les requins en mer, la soif et la faim dans le désert. Alors chers frères et sœurs de la CEDEAO et de l'AES, aidons les Ivoiriens en nous éloignant de la politique en Côte d'Ivoire, car aider à venir au pouvoir Alassane Ouattara ou Tidjane Thiam, c'est permettre à la France, à l'Union européenne et aux États-Unis d'exploiter nos ressources sans nos accords tout en nous traitant de nécessiteux et de misérables alors que nos sols et sous-sols regorgent de richesses. L'Afrique compte environ 1,3 milliard habitants. Si nous nous unissons, comme l'a fait le Niger, le Mali et le Burkina Faso, cela représentera encore une autre source de richesse que nous devons en prendre conscience et l'exploiter au maximum comme le fait la Chine dans ses échanges commerciaux avec les autres puissances comme les États-Unis et l'Union européenne. Nous devons apprendre à être fiers de notre pays et de notre nationalité. Avec cette nouvelle porte qui s'ouvre sur la multipolarité, nous n'aurons plus besoin de faire la queue dans le pays des autres pour trouver le bonheur. Tous les pays de l'Afrique sont riches, mais nous devons lutter pour que toute cette richesse soit bien redistribuée comme les premiers signes sont observés dans l'AES. Alors chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et de l'AES, nos vrais ennemis sont ailleurs. Ce sont ces dirigeants qui travaillent pour le compte des étrangers pour que ceux-ci continuent de nous humilier et de nous affamer. Donnons-nous plutôt la main pour construire ce beau continent qui est l'Afrique, pour nous et nos futurs enfants et petits-enfants. Ceux avant nous l'ont fait pour que nous ayons un espace aujourd'hui où nous pouvons nous abriter lorsque le temps est mauvais et nuageux. Si nos ancêtres ont réussi à nous léguer ce beau et riche continent malgré toutes les adversités telles que l'invasion islamique, l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, alors pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même en laissant à nos futures générations quelque chose de meilleur, plutôt que de chercher à vendre leur héritage aux Occidentaux ou aux Chinois? La balle est dans notre camp, à nous de jouer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du nouveau monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.